Bonjour tout le monde. Donc, matin, POHDH décidé et organiser cérémonie ça et qui c'est une dans série activités hommage qu'a réalisé à professeur Jean-Renaud Lély en façon pour nous continuer à exprimer sympathie, solidarité avec professeur Idel Libin, avec la famille professeur Jean-Renaud Lély, mais en même temps pour nous songer au garçon ça. Pour nous, d'accord, saluer toute contribution, engagement, professeur Jean-Renaud Lély, pour nous remercier pour toute contribution de voter. Et il m'a dit, remerciement pacifique, là nous connaissons toute qualité de travail, professeur Jean-Renaud Lély, fait en temps pays pour Bajaret à démocratie, Bajaret à question de droit mounio dans le pays. Professeur Jean-Renaud Lély était un modèle militant et nous devons continuer à honorer le travail et professeur Jean-Renaud Lély, saluer mémoire pour votre garçon ça. Donc, mais en même temps, tout, il faut que nous soyons capables d'engagement, nous dire comment nous continuer permettre l'idée Jean-Renaud Lély faire chiméro dans le travail. Donc c'est dit ensemble objectif cérémonie au Maïssa matin qui gagne la dernière trois gros moments. D'abord, nous allons permettre au professeur Del Libin de camper pour nous et camarades nous Jean-Renaud Lély. Merci à l'Hermé. Je vais saluer chaque monde qui est là. Et je dis que j'apprécie en pile le fait que nous quittions ça pour nous faire, pour nous venir dans la journée au Maïssa. Et pour moi dire c'est ensemble de gestes qui aident et qui aident les familles pour nous vivre l'amour ça. Parce que c'est l'amour qui chiffonne nous en pile. Et je suis là avec Jean-Renaud depuis 5 ans. Nous avons gardé, nous avons géré l'insuffisance rénale, nous avons géré une série de problèmes, mais là, nous ne pouvons pas vraiment attendre. Je ne vais pas dire que ça fait 20 ans, je ne vais pas dire que ça fait 10 ans, mais si ce n'est pas tentative kidnapping que vous avez fait son nom, moi je pense que Jean-Renaud tape là, il tape là, non quelques jours toujours, et Jean-Renaud mourit avec un pile projet dans la tête. Jean-Renaud Lély m'a dit de parler de lui. Je suis sûr qu'il y a un pile monde là qui a un pile bagaille pour dire de Jean-Renaud. Mais comme c'est moi-même qui était madame né, je vais me micro avant. Je dis rapidement, parce que je ne suis pas capable de dire toute cause, que Jean-Renaud, que je rencontré, et d'ailleurs Jean-Renaud était professeur, nous avons rencontré dans l'université. Et nous allons faire une première expérience de collaboration dans la GRAP, parce que moi, je suis responsable dans Saint-Martin-del-Macap, et puis Jean-Renaud lui-même était dans Chériès. Et c'est là que nous allons découvrir ensemble et travailler avec les gens dans le quartier populaire, travailler avec ouvriers, avec paysans. Moi, je viens monter comme secrétaire général faculté sciences humaines, et puis lui-même qui était déjà secrétaire général faculté sciences humaines pour venir coordonnateur faculté sciences humaines. Et puis c'est là que nous allons pour nous collaborer ensemble et jusqu'à ce que moi-même je vienne partir mal au Mexique. Et puis c'est au Mexique le grand amour va tomber, côté que Jean-Renaud va faire mon belle déclaration d'amour. Et puis c'est là et nous allons aller et nous allons rentrer en 98 et puis nous allons marier, etc., etc. Donc c'était un bel amour, c'était un gros bagage que nous avons entre nous. Et je suis capable de dire, Jean-Renaud, c'était à la fois un ami, un mari, un frère, un collaborateur, parce qu'en fait, un ensemble de décisions qui gagnaient pour Jean-Renaud prendre, les connaît que les papes prennent si moi-même, moi, et nous avons fait fonctionnement comme ça. Et il y a deux bagages qui le plus souvent sont assez difficiles, mais nous connaissons que faut nous venir parler ensemble pour nous concerter sur ça. Donc, et nous arrivons à gérer la vie comme ça jusqu'à ce que
12 avril, tentative kidnapping et 19 avril, Jean Reynold pralé. Jean Reynold, son monde qui fait au Caille Jacmel, il toujours dit, moi-même c'est Tineg au Caille mié. Donc, mon Jacmel dans la ville Jacmel, t'es toujours voulu pour Jean Reynold, mais Jean Reynold toujours dit, moi c'est Tineg au Caille que mié. Donc, Jean Reynold fait le 24 septembre, nous avons information en 1951. Jean Reynold a commencé dans l'école rurale, parce que les gens ne pas connaissent ça l'école rurale, parce que c'était une grande différence entre l'école rurale et l'école qui était dans le milieu urbain. C'était deux bagages différents. D'ailleurs, les gens qui étaient dans l'école rurale n'ont pas de en pile avenir, parce que de pour arriver au fin fait syllabaire, ou t'es supposé camper là. Et très bonheur, Jean Reynold va démontrer que les mêmes voulaient aller au-delà des syllabaires. D'accord? Et d'ailleurs, même après deuxième année, l'école pour Jean-Frère Livon, t'es dit ça dans un hommage qui était fait pour lui. Jean Reynold était déjà tout professeur de l'école. Donc, Jean Reynold était un penchant pour l'éducation. Il était vraiment dans l'éducation. Et bagaille ça pour arriver, même le arriver au cas dans la ville Jacmel, c'est là qu'il prend le caille pour mettre maman et en dans Kaïsa, pour aller toute famille, toutes amis qui ont problème à l'école, qui ont problème à manger, c'est leur venir. Donc, tant que j'ai dit à Rissia, maman, on est que l'un fait manger, pas de nombre de plats manger qui pour sortir, parce qu'il faut plats manger, tout le monde qui vient, il faut joindre manger. Et c'est seul Jean Reynold qui était là, qui t'a financé famille, parce que grave, pas de grave, bagaille, pas trop en forme, parce que lorsque c'est une famille qui a pile petite, ou lever non caïpaille, et Jean Reynold était toujours fier de l'origine, ou lever non caïpaille, côté que papa vient de l'heure, c'est sous côte la travail pour la chercher des bagailles, et maman lui-même là pour qui petit monde, lui dans le jardin, la fête, c'est pas toujours évident. Donc c'est comme ça, Jean Reynold vient finir l'école primaire, l'aller dans la ville Jacmel, et à l'époque, dans le lycéen, on est arrivé jusqu'à classe Rito. Et là, pour Jean Reynold fait philo, bagaille était tellement difficile, moyen était tellement dur que Jean Reynold pas de venir dans le mois d'octobre pour le passer. Nous songeons à l'époque, c'est en octobre, l'école était ouverte, il n'est pas de rentrer dans le lycée Pétion en octobre. Donc en fait, il est rentré dans le lycée Pétion dans le mois de janvier. Et il est obligé de quitter lycée en mois de mai parce qu'il est tellement rendu compte que le professeur authentique a joué. Tu es un professeur, parce que quand même tu es un bon professeur, mais il est tellement regardé les bagages anti-gens à il était obligé de quitter et puis l'aller continuer, préparer, examiner pour les descendre philo et automatiquement le retourner Jacmel, il est rentré comme professeur assistant dans le lycée. Et c'est un monde qui va le bailler. En pile problème dans le lycée, parce que l'heure arrivée, je vais demander pour tout le monde mettre des vestes. Et Jean Reynold dit, nous, nous pays chaud pour qu'ils soient obligés de mettre des vestes. Je vais demander, c'est pour tout le monde qui a les têtes. Jean Reynold dit, pour qui ça pour le monde qui a les têtes, lui-même l'a fait à foule. Et Jean Reynold était un cap marqué. Parce que justement, le directeur lycée après pour dire que le professeur Eli ou pas de problème. Parce que il dit mais son bail simple, si je n'ai pas de problème, révoquer, mais malheureusement, il n'y a pas de capacité de Jean Reynold puisque capacité de développer pour le travail avec jeunes, pour te mener et connaissance juste en bas et permettre que jeunes, si vous te comprendre, c'était extraordinaire que rapidement, il a su gagner les cœurs, il a su gagner la sympathie et vraiment tout le monde s'est tombé, mettez-les en train de renforcer, côté que Jean Reynold va faire l'école d'Ouali, mais c'est dans le droit Gonaïve, il va aller, en face de ça, en pile monde pas trop connaître, et moi je suis parlé en pile sur ça, et pour nous, et c'est là Jean Reynold va le faire, et c'est dans le droit Gonaïve, il va faire licence en droit. Et puis Jean Reynold va rentrer dans le barreau de Jacmel et c'est là tout le monde va commencer ouais qui Jean Reynold prend position pour que les défende vraiment monde dans sa fête. Et faut que moi dire nous même pendant que je suis marié avec Jean Reynold en pile même au niveau de la famille tout est un petit problème parce que les gens a fait des petits conflits c'est pas toujours que position les prend toujours paraître dans l'intérêt de l'autre monde qui grandit. Donc Jean Reynold était toujours croit que pour nous défendre le monde qui est faible et en tant qu'avocat, vraiment c'était une position que était toujours gagnée pendant tout le temps ni dans Jacmel et même le libéral traversé et Port-au-Prince. Jean Reynold a vu rentrer et Port-au-Prince parce que justement Duvalier était besoin et pour y servir avec Jean Reynold étant dans Jacmel et puis c'est sauver le sauver et parce que le poste qu'il a offert c'était le gros poste et il a dit lui-même qu'il n'a pas servi Duvalier et puis Jean Reynold prend le courir et le courir vient Port-au-Prince
et puis son monde qui peut le rencontrer, le cap mettre comme cap présenter lui et dans l'école côté que il va le faire cours. Et c'est comme ça, la continuer, faire cours, voyez comme préoccuper maman, papa, soeur, frère, et en fait, moi depuis mes relations avec Jean Renold, toute famille toujours parlé de lui comme étant un frère, un papa, mais c'est vraiment, c'est comme tout le monde toujours dit, mais c'est Jean Renold, et il y a de famille que je ne connais pas, qu'après les dans le téléphone, après c'est toujours pour dire que mettez-lui, mais moi je couche à terre, il fait toute famille monter et il fait tout le monde monter. Donc c'était ça, Jean Renold, et elle venait pas ici. Il fait plusieurs cours, soit dans IHCE, soit dans INAGE, et puis il va venir comme secrétaire général dans la faculté des sciences humaines, et là, et il va démarquer encore, et puis il va faire maîtrise de la DSD, qui est département des sciences du développement, ça tout son couleur, en pile le monde toujours oublié, et il va refondre l'autre maîtrise encore dans UNAM, Université nationale autonome de Mexico, en sociologie, et doctorat, il va le faire dans UNAM. Et là, Jean Renold toujours continuer marquer présence par travail il a fait auprès de l'organisation droit mondiaux, association paysanne, et nous connaissons qu'il y a un peu de monde qui est capable de mettre plus en phase sur ça. Il y a une coordination POHDH là, qui a remis à professeur Idel Libin en plaque, en façon symboliquement pour nous d'être capables de saluer, remercier professeur Jean Renold Lely pour le travail, contribution, il fait dans le travail organisation de Harmonio, particulièrement diverses organisations membres POHDH. Je dis Idel merci pour le témoignage que ça fait pour nous sur le professeur Lely. Et merci tout pour l'accompagnement pour le Jean Renold pour nous pendant la vie. Parce que Jean Renold est utile pour en pile. Et moi-même, principalement, j'ai fait une expérience avec elle. C'était professeur tout. Et devenu un camarade dans l'œuvre, parce que nous avons fait une discussion sur la collectivité territoriale. Nous avons travaillé sur ça, nous avons travaillé sur ça tout. Et nous avons une collègue après. Donc ça veut dire qu'il y a 3 niveaux de relation avec elle, donc c'est un monde qui était très cher pour moi tout. Je ne vais pas mourir parce que l'idée là, ça le fait là. Et c'est pour ça que je dis, nous avons fait hommage ça pour nous continuer à célébrer la vie de Jean Renold Lely. Pour nous dire Jean Renold Lely, merci pas suffit. Et hommage pas suffit pour nous dire merci pour ça que fait, pour ça que contribué dans la société haïtienne. Et c'est dans ce sens ça, nous avons fait un cadre pour nous dire que pour nous célébrer la vie de Jean Renold Lely, pour nous songer chaque jour, hommage pas suffit. Aucun merci pas suffit et c'est pas comme nous qui paye comme ça. Et puis pour nous, plaque ça, c'est un honneur pour le professeur Jean Renold Lely pour engagement et contribution dans la bataille en faveur du droit dans le pays, pour nous continuer à célébrer la vie de Jean Renold Lely. Alors merci Idel, merci en pile pour contribution et pour accompagnement du professeur Lely pour nous. Merci en pile. Bonjour tout le monde. Bonjour à midi, moi je suis Renel Sanou. C'est mon qui sont dans le département Grandance, dans la commune de Limouron. Et tant pour un l'autre monde. Bon, moi-même, j'ai une trentaine d'années depuis que j'ai fonctionné avec Jean Renold Lely. J'ai identifié comme un monde pour nous connaître que Jean Renold Lely, ce n'est pas seulement professeur d'université. Jean Renold Lely, c'est surtout un éducateur populaire. Il y a un monde vraiment qui marie pratique avec théorie là-dedans, fondamentalement. Comme Paulo Freire dit, éducation populaire, c'est réflexion
masse populaire a fait sur réalité à vivre chaque jour avec action yo mené pour changer réalité ça. Donc l'idée ça chita sur un poteau méthodologie dialectique là, les pratiques, théorie pratique. Et Jean-Renaud lit effectivement dans la ville, dans le travail l'a fait. Donc, limiter démarche méthodologique ça en pratique. Et l'expérience qu'on fait avec Jean-Renaud, le premier niveau, l'année 90, avec coopérative. Moi, j'ai dirigé une coopérative dans la zone Bel Air qui était relée Soleil Levé. Et avec Jean-Renaud, nous avons réfléchi justement sur la question de participation. Parce qu'en réalité, coopérative en Haïti, il y a une pratique, côté que un petit groupe dirigeant prend cette coopérative là, et puis assemblée, c'est une série de monde Japon qui viennent là, on prend yo vini, yo chita dans l'assemblée, et puis les dirigeants yo ba un rapport, yo bat bravo, mais ça yo pas participer. Et justement, c'est après ça, je vais nous dépoter pour nous l'expérience que nous avons fait avec Coopérative Soleil Levé. Et de temps en temps, nous voyons des étudiants venir discuter avec nous, venir participer dans l'assemblée. C'est ainsi que en 1997, il y a un étudiant en sociologie, c'est Madame Eliette Edouard. Peut-être, en pile monde nous connaissons, mais nous ne pas connaissons. C'est Madame Anil. Donc, qui a préparé mémoire sur l'expérience ça dans la coopérative Soleil Levé dans Bel Air. Et nous travaillons en pile, moi-même à Renault, et accompagné dans le travail ça. Et l'autre expérience organisationnelle que nous faisons, c'est sûr, et mon tête collée va parler plus sur ça, mais moi-même j'ai une propre expérience pas mal avec lui. En 1996, il y a une promotion étudiant qui t'a fait les services sociaux. Et dans ce sens, il était encouragé les étudiants à aller dans diverses sections communales. Là, un programme tête collé, un programme de formation pour te former de coopérative café. Donc, avant, nous aller avec les étudiants dans la section communale et nous organiser le séminaire de formation pour eux dans Port-au-Prince. Alors, il y a une chose raconter dans l'histoire ça. Et bon, session formation nous a fait, dans le réel côté de famille là, comment on ça relé, oui à Maoli. Et puis, nous allons avec les étudiants, nous faisons première journée de formation. Et puis, deuxième journée, nous avons étudiants, nous va ouais. L'Elvini, troisième jour, et puis nous disons, monsieur, ça qui passe. Après, on part là hier. Je dis, ah, je t'ai perdu. Et puis, le monsieur dit ça, et puis nous regardons nos salles là glacées, pas qu'il y ait aucun monde qui réagit. Et puis, Renaud dit, ça qui passe là. Après, nous va dire rien. Et puis, je me suis saisi, oui, pour réaction, nous. Passer étudiants, qui passent un étudiant, un travail social, qui passe une journée de formation, là où espace, là où qui ont un nom, là où qui ont un numéro, et puis demain, liberté va arriver. Hein? Et puis, nous pas saisis pour faire ça, nous sommes catastrophes. Donc, monsieur dramatisé la question hein, pour faire étudier pour conscience de une démarche dans la question sociologie, question un sens d'observation pour être capable de mettre accent sur la question ça. Donc effectivement, nous faisons formation pour étudiants et après formation, nous allons dans le sud, nous allons dans le NIP, avec chaque côté ça, nous allons avec 2-3 étudiants pour accompagner nous. Donc, c'était Renaud, moi-même et Donald
qui t'a dirigé l'expérience ça. Et moi, je suis allé dans le sud d'Aknip et Donald allé dans la zone nord. Et je crois que c'est l'expérience ça qui vient de barrer pour Cano dans le nord, bon, dans le sud là, je ne sais pas et qui sa coopérative Café devenu. L'autre expérience au niveau organisationnel avec Renol, c'est le niveau SAC, Société Animation Communication Sociale, et que l'an moment, l'an début SAC, c'était une crise par rapport à l'équipe initiative qui t'a mis SAC sous pied. Donc, il y a une crise qui t'a pété. Et il y a une équipe qui sortit, il y a une équipe qui rentre, qui était. Et qu'on y a l'équipe qui était, les différents mondes pour venir aider à renforcer l'institution. Nous connaissons le rôle ça jouer la question de mettre la radio communautaire dans le pays. Et là encore, on fait des expériences avec Renol. Moi, j'ai invité ensemble avec Idel, Vinmam Sax, j'ai participé à l'Assemblée Générale Sax. Mais tout, la question formation, ouais, Renol continue à participer à l'activité formation. Ça va faire longtemps, environ 3 ans, ça capable bien, 2-3 ans. Et nous avons animé en session formation pour l'équipe radio communautaire sous éducation populaire, la radio communautaire. Et l'autre expérience, on fait parce que c'est le niveau éducation populaire et coopérative. Donc, nos expériences nous fait la question coopérative logement. Alors, coopérative logement, pas de trop expérience coopérative logement en Haïti. Il y a un plus ancien coopérative logement qui est en Haïti, c'est Colofé. Ouais, jeune, 20 à 30 ans, pas trop tôt qu'on a expérience ça. C'est une expérience Jean-Marie Vincent, ouais, tu as fait en zone, c'est place Caso. Alors, il y a un étudiant, faculté sciences humaines, qui était intéressé, faire mémoire de sortie sous question coopérative logement. Et c'est comme ça que Renol t'est référé, t'es vos étudiants viennent joindre. Et monsieur est arrivé dans la recherche, joindre une expérience qui t'a faite dans la zone silo, en dedans d'Elma 75. À part de Colofé, dans la place Caso. Alors, Colofé, c'est une coopérative et qui t'a construit ouais, pour le monde. Donc, c'est une forme coopérative, logement. Mais alors, l'expérience qui fait silo, c'est une coopérative, mounio, ça veut dire la communauté, ils mettent tête ensemble, ils mettent l'argent ensemble, et puis pour eux, chaque fois, ils ont coulé béton sous Kaili, eh bien, tout l'argent qui gagne fois ça, c'est comme si son main sol. Donc, son expérience comme ça, étudiant, M. Relais, Pierre, Augustin, ils ont l'autre prénom encore. Donc, qui était préparé en mémoire de sortie sous expérience ça. Donc, nous sommes capables de dire, et j'aime dire, nous, à un niveau coopératif, nous collaborer sous coopérative et pas crédit. Et qui est non caisse populaire, coopérative en général, coopérative agricole, j'en ai dit Récocano comme coopérative café, et l'éducation populaire, la radio communautaire avec coopérative logement. Nous avons dit ces différentes pratiques, ça a la question éducation populaire que moi-même viens avec Jérémy Noléli, nous partager. Et de l'idée, par exemple, surtout sur coopérative, et l'an dernier temps, chaque fois qu'il y a des documents que j'écris sur coopérative logement, je partage avec lui, il réagit, il valide lui. Donc, c'est un ensemble de pratiques comme ça. Nous gagnons ensemble. Mais à part de pratiques dans l'éducation populaire, Jean-Renol Eli avec Irdel Lubin, Sarah Diane Lubin, eh bien, ils viennent une famille pour nous. Moi-même avec Gerline partenaire, Nora comme petite main, eh bien, nous passons 5 mois avec Jean-Renol avec Irdel,
après tremblement de terre, c'est eux-mêmes qui recevront nous la caillou. Donc nous faisons 5 mois. Donc ça veut dire, en plus d'expérience au niveau organisationnel, moun sa yo, c'est une famille qui est pour nous. Bon, malheureusement, et la situation il est liée journée aujourd'hui, ça a dit journée aujourd'hui, nous sentons nous manquer près je nous connais par rapport à la réalité et sécurité. Imaginez-nous, ce dimanche-là, moi-même avec Galine, nous réussi à dormir à Idel par rapport à problème d'insécurité qui gagne dans le pays. Donc, une autre fois encore, je dis à profiter de l'occasion ça, pour une autre fois encore, vous remercier Idel, et nous remercier Sarah Diane, et l'autre monde dans la famille que nous avons de pratique avec lui, même s'il n'est pas là, c'est Louvier, camarade Louvier, et ses camarades à niveau politique, parce que avec chaque monde, avec Renault, nous ne pas faire des discussions politiques, idéologiques, nous faisons des discussions à niveau éducation populaire, à niveau éducation générale, alors qu'avec Louvier, nous avons l'autre rapport qui est plus politique et idéologique. Donc merci en pile, c'est ça que je partager avec nous aujourd'hui à l'occasion, hommage pour Jean-Renaud Lély. Je finis pour me dire, mais moi Jean-Renaud Lély, il doit tourner, il doit entrer dans sa nouvelle patrimoine, éducation populaire dans le pays. Merci beaucoup. Qui gagne pour prendre la parole, il y a le professeur Camille Chalmès, Sacré Napontijan et à l'épée. Professeur Camille. Bonjour tout le monde. Et pour moi-même, c'est très difficile pour nous faire témoignage ça sur Jean-Renaud Lély, qui était un frère, un camarade, un ami, un collègue, côté que nous gagnons un paquet de pratiques avec lui depuis les années 82-83. Donc c'est très très difficile pour me parler de Jean-Renaud Lély. Et en plus de ça, en plus de souffrance, douleur que moi senti dans l'occasion de départ ça, moi j'ai tout un sentiment d'indignation sur ce qui s'est passé le 12 avril là. Parce qu'il est clair que c'est kidnappeurs qui volaient Jean-Renaud Lély. Donc pour moi parler de Jean-Renaud Lély, évidemment, ça t'a pris plusieurs journées. Je vais essayer de sélectionner 2-3 aspects que je pense qui est important et qui doit être utile nous aujourd'hui dans la construction de notre citoyenneté, dans la construction des intellectuels militants, parce que Jean-Renaud Lély pour moi c'est un modèle d'intellectuel militant. Et moi j'ai souligné 2-3 aspects que je pense qui sont extrêmement importants, qui ont caractérisé la vie, travail et bataille que Jean-Renaud Lély menait, et que c'est des valeurs qui sont extrêmement importantes pour nous aujourd'hui. Le premier barrage que je vais me dire, c'est simplicité, sobriété. Simplicité, sobriété, c'est deux barrages que nous avons besoin aujourd'hui pour nous capables de camper face à la civilisation capitaliste, pour nous camper à la civilisation gaspillage, la civilisation surconsommation. Et Jean-Renaud Lély, c'est un modèle dans vive valeur, sobriété, simplicité. Et moi-même, très choqué de regarder des photos ça, parce que moi-même, je travaille avec Jean-Renaud Lély pendant plus de 30 ans, pas chambre, moi, monsieur, avec veste à cravate. Jamais, pas une fois. Je me suis posé le était très frais qui fait accepter mes vestes sur le dos. D'accord, donc, premier balance, c'est simplicité, sobriété. Et reconstruction de valeur de simplicité, de sobriété, ça, nous avons besoin pour nous capables d'imaginer pour l'autre façon pour nous vivre, pour l'autre façon pour nous organiser la vie quotidienne nous, pour l'autre façon pour nous organiser la société. Deuxième valeur extrêmement importante que la vie Jean-Renaud Lély et bataille que les menait porter, c'est attachement à paysan, attachement à culture paysan et attachement à territoire quand il sortit. À aucun moment dans la réflexion que l'a fait, dans le travail que l'a fait, il n'a pas jamais oublié que c'est haïtien que il sorti dans la culture,
et que il doit défendre la culture ça et il doit toujours être attaché à côté de sortir. Jean-Renaud Lely, pas jamais, bon peut-être ça vient changer avec la question de sécurité à côté de pas déplacer, mais quelle que soit l'activité, il est toujours dans Kaj Jacmel, il est toujours à travailler avec l'organisation coopérative Kaj Jacmel, et il est toujours revendiqué le territoire côté de sortir. Et dans ce sens-là, je me songe par exemple dans différentes instances, dans différentes entités que nous travaillons ensemble, le secrétaire va taper dans Jean-Renaud Lely et puis il mettait RE accent aigu et Noël, Jean-Renaud Lely bataille pour non. Il dit Renaud lance au mot créole lié. RE et Noël. Toujours fait correction pour songer que c'est Renaud. Ce n'est pas RE accent aigu et Noël. Donc nous voyons qui gens que les toujours revendiqué origine, toujours été connecté avec l'origine et il toujours affirmé dans une logique, une vision de sobriété et de simplicité. Jean-Renaud, ce n'est pas Jean qui a fait grand-papa, qui a frappé l'estomac, qui a dit quant à moi, qui a fait gros bruit. Hein? Et c'est un monde qui est toujours avec un savoir, des connaissances et des pratiques théoriques très sophistiquées, mettez savoir, connaissances au service de bataille population, au service du secteur populaire. En même temps, une valeur importante, c'est intégrité. Jean-Renaud, quel que soit côté lié, toujours prêcher transparence, démocratie, exigence de rendre compte de ce qu'a fait là, que tout le monde est capable de connaître ce qu'a fait là. Okay? Et le dernier élément que je vais souligner, qui est très important, c'est attachement à conviction. Ça veut dire que c'est un monde qui parle pour les batailles, pour l'idée, pour les défendre conviction, pour perdre des avantages et des privilèges, pour capable de défendre conviction, par exemple dans tout conflit que il y a dans l'université. Et toujours été attaché à conviction, à principe, à ça que l'on croit. Donc là, je pense que nous avons un héritage extrêmement riche et nous représentons un personnage qui est immense et qui doit inspirer nous dans la vie chaque jour, qui doit inspirer nous dans la bataille que nous menons chaque jour. Alors, comme expérience que je fais avec Jean-Renaud Lely en pile, je vais sélectionner deux, trois espaces que je pense qui est important. Le premier espace là, c'est GRAP. Donc moi-même avec Marc Arthur Fizemé, avec toi, l'autre camarade, en novembre 1980, nous fondons un organisme qui est le Groupe haïtien de recherche et d'action pédagogique. Côté que deux éléments fondamentaux dans la fondation ça. D'abord, c'est travail à partir de avancées théoriques qui fait avec Paulo Freire. Donc nous-mêmes nous sommes basés sur Paulo Freire et Célestin Freinet, Université ouvrière, n'est-ce pas? Et deuxième balance, c'est que nous avons une approche recherche-action. Ça veut dire connecter recherche théorique avec action pour la transformation sociale. Très rapidement, Jean-Renaud va venir rejoindre nous dans l'équipe là. Et dans le GRAP, Jean-Renaud va faire des contributions extrêmement fondamentales, et notamment dans la question formation avec l'organisation paysanne. Et moi, songez que Jean-Renaud est un pilier dans le programme de formation que nous avons fait avec des dirigeants paysans qui était un cycle de formation sous 2 ans que nous avons chaque 2 mois pour capable de travailler sur des aspects théoriques et essayer de garder discussion théorique en relation avec pratiques quotidiennes de l'organisation. Donc, ni professeur Idel Lubin, que c'est un monde que je garde pile d'admiration pour lui. Je me souviens comme tu es président du jury de soutenance et mémoire licence Idel Lubin. Et nous voyons que Idel Lubin est un intellectuel militant avec un pile de dimension et moi je garde le respect et un pile d'admiration pour Idel Lubin. Alors, deuxième bail important, Renaud Nangrap, c'est le débat qui t'a fait dans la question Constitution 87 là. Et Renaud a écrit plusieurs articles, notamment sur une question section communale,
section rurale. Et il t'a montré que l'expression section rurale, c'est justement une reproduction dont l'État a porté et que nous devons casser la dynamique de l'État a porté là et venir avec une notion de section communale qui était justement une tentative d'unification du territoire et de casser avec logique l'État qui mettait majorité population sous côté. Okay? Et il y a plusieurs articles dans la nouvelle liste, si nous cherchons un peu que Reynold a défendu question ça. Et c'est un débat qui était très très animé sous question et je crois que le fait que le Conseil soit adopté l'expression section communale là, c'est un résultat de travail théorique et bataille que Reynold mène. Deuxième espace d'expérience, c'est au niveau de la faculté des sciences humaines. Et là, il y a un petit noyau professeur guide allemand, Charles Vogt, moi-même, Jean-Reynold Lely, Lacoste, un peu plus tard, qui prend le bail tête tout un ensemble de travail pour changer le curriculum facultaire. Non seulement pour garder différentes failles qui sont dans le curriculum, mais pour introduire tout de nouvelles matières. Et Jean-Reynold Lely, c'est un monde qui baille en pile temps, qui passe nuit à travailler, à réfléchir pour travailler dans la redéfinition curriculum facultaire. Et curriculum actuel, c'est le curriculum que nous travaillons pour redéfinir. Et on a deux bagages extrêmement importants pratiquement avec Jean-Reynold Lely dans la faculté des sciences humaines. C'est que Jean-Reynold Lely était bataille pour camper un département de formation continue et d'extension universitaire. Et côté que justement, même l'idée que nous ne pas capables d'intellectuels en tour d'ivoire qui fait main, qui fait des réflexions, il faut que réflexion théorique et pratique universitaire est connectée avec pratique de lutte quotidienne, pratique de travail, de bataille secteur populaire. Et nous captons, et dès comme ça passé moi, et c'est pas tout bas facile pour instaurer des départements de formation continue et extension universitaire. C'est un combat, parce qu'un pile de monde universitaire pas comprendre, pas d'accord avec la nécessité ça. Et Jean-Reynold Lely, très souvent avec des sacrifices personnels, réussit à faire des départements de formation continue et d'extension universitaire fonctionner avec très peu de moyens, parce que jusqu'à présent, la faculté des sciences humaines n'a pas vraiment les moyens adéquats pour avoir un véritable département de formation continue et d'extension universitaire. Et c'est grâce à Jean-Reynold que le département ça a existé et qui permet que les étudiants soient capables de réfléchir très concrètement et en implication directe avec tout un ensemble de pratiques faites sur le terrain, dans le quartier populaire, dans le milieu rural, etc. Et au niveau sciences humaines, moi j'ai enseigné au cours qui est les sociologies des organisations. Et dans la sociologie des organisations, nous avons un long chapitre sur l'organisation paysanne. Ça que couramment les organisations traditionnelles de travail, et Jean-Reynold a toujours bataille contre l'expression ça, pour dire, lors des organisations traditionnelles, c'est déjà une stigmatisation. Pour dire, bah, ça a fini, il faut passer à des organisations modernes, etc. Et M. était en pile pour que nous ne pas entrer dans la dichotomie sémantique ça, pour ne parler d'organisation traditionnelle, d'organisation moderne. Et capable de dire que dans le chapitre, quand nous travaillons sur l'organisation paysanne, que nous travaillons sur Kumbi, nous travaillons sur Esquad, nous travaillons sur Corvée, nous travaillons sur Douvanjou, etc. Moi, inspire en pile de recherches que Jean-Reynold Lely fait et nous discuter et en pile sur le curriculum ça. Et nous sommes capables de dire qu'il y a un ensemble d'éléments qui dans la thèse doctorat Jean-Reynold Lely, qui est unique. Par exemple, quel côté que vous avez joindre dans le pays. Et sur thèse doctorat qui jusqu'à présent existait seulement en espagnol. Et je crois que nous avons deux voies pour être capables de traduire et diffuser en créole et en français dans le pays. Parce que c'est une base fondamentale pour être capable de repenser rapport nous avec la question des organisations en général et en particulier la question des organisations paysannes. Alors, au niveau PAPDA, je sais que Rico pourra parler de ça plus longuement que moi. Donc, au niveau PAPDA, il y a trois aires de collaboration qui étaient extrêmement importantes pour nous-mêmes avec Reynold. Une, c'est question programme de démocratie participative, côté que Reynold, avec des autres camarades, a réfléchi un peu sur le programme ça, parce que l'idée c'était, nous remportons victoire avec Constitution 87 ans,
qui définit une nouvelle architecture de l'État et qui casse en pile la dynamique de l'État oligarchique. Mais l'État oligarchique a résisté. Et une gens pour nous capables de combattre, c'est au niveau communautaire, créer des dynamiques de participation, côté que l'organisation organisée, pour être capable de faire que décentralisation est une réelle. Avec son combat, et acteur combat ça, doit être outillé pour être capable de mener combat ça face à l'État oligarchique. Et c'est dans ce sens que Renault va publier deux livres très importants sur la question de décentralisation, dans le cadre des recherches que j'ai faites et dans PAPDA avec de l'autre camarades. Et de l'autre aspect, c'est l'Université populaire d'été, son espace que PAPDA avec de l'autre organisation animée, CKL et SAX, PAGE, ITK et SOFA. Et plusieurs fois, on va compter combien de fois que Jean Renaud est un accompagnateur sous thème économie solidaire, économie populaire, qui c'est un thème de prédilection, côté que lui écrit un bon texte très très important, notamment il y a un texte de référence que lui écrit sur cette question en 2018, sur économie populaire, économie solidaire, qui c'est un texte que nous utilisons dans plusieurs éditions Université populaire, et qui est vraiment important de réfléchir sur comment nous sommes capables de définir des processus de travail et des processus de création de richesse qui ne reproduisent pas logique exploitation capitaliste. Et dernier point, je vais quitter pour parler de lui parce que c'était vraiment une très très belle collaboration, extrêmement importante dans le cadre de bataille que nous avons menée face à l'agression des Nations Unies et multinationales. Puis on prend terre et on prend question produits mangés dans les paysans. Et il y a plusieurs activités qui fait en 2021. Et Renaud Lély, c'était une monde qui était participé, était enthousiaste dans la question ça et qui était en train de produire un texte fondamental sur les relations sociales de la paysannerie haïtienne et qui est inachevé. Et qui non seulement inachevé comme texte, mais Jean-Renaud Lély était un dessinateur, parce qu'il a illustré le texte lui-même. Par exemple, en pile de textes que le fait avec Gop, c'est des textes qui gagnent des dessins que lui fait. Et Jean-Renaud Lély, à la fois, est un producteur de savoir, un producteur de connaissances, et en même temps, il était toujours habité par le souci de la communication. Comment savoir ça va entrer dans des processus de lutte et fait partie de bataille de transformation au pays. Et donc, et une dernière chose que je dit, c'est qu'il est important que nous avons publié les œuvres complètes de Jean-Renaud Lély. Parce que c'est un gros travail, en pile temps, parce qu'en pile texte, mais c'est des textes de valeur, c'est des textes indispensables aujourd'hui dans le travail pour repenser le pays. Et tu as suggéré que non seulement nous publions les œuvres complètes de Jean-Renaud Lély, mais que nous tous nous faisons des vidéos, parce qu'il y a pile d'intervention orale. Par exemple, je me souviens de l'intervention que tu fait dans le séminaire ICK, tu fait sur la Constitution, dans le débat sur la Constitution 87, c'est une intervention majeure qui peut être un pile élément fondamental dans la réflexion sur la Constitution. Donc, on n'a pas d'intervention orale pour être capable de travailler sur YouTube pour être capable de diffuser. Voilà, donc, je dis, il est important que nous soyons capables de rendre hommage à aucun camarade ça, à aucun frère ça, à aucun militant ça, à aucun intellectuel militant ça, et en même temps que nous prenons décision pour nous prolonger les œuvres, prolonger le travail, prolonger le rêve, accompagner d'elle et continuer à diffuser toutes belles idées que nous avons ce pays et surtout former des nouvelles générations qui sont capables à la hauteur de valeurs que Jean-Renaud Lély défendent pendant toute vie. Merci un peu. Son autorisation qui a fait un travail vraiment et un gros travail pour permettre l'organisation capable de jouer aujourd'hui et à place un petit mot pour nous. Ça t'a dit, je dis là, nous avons parler sur le professeur Jean-Renaud Lély. Ça t'a dit ça. Parce que même si dans le dernier temps, nous avons songé en ville professeur par rapport avec des sujets qu'on a traités dans Justice à la paix, des réflexions qu'on a fait dans Justice à la paix. Nous avons songé tout de l'intervention que le professeur Jean-Renaud Lély a fait pour nous.
ça me dit ce professeur Jean-Renol? Moi-même, moi, sorti dans le travail depuis un petit temps, dans la commission épiscopale nationale Justice avec la paix. Et dans le cadre de travail, formation, sensibilisation, surtout, nous avons fait dans la commission Justice avec la paix, nous avons toujours besoin de gens qui connaît le pays, qui connaît les préoccupations, en plus le monde gagne son série sujet. Et puis, éviter les gens de venir boucanter la parole ensemble avec nous dans la commission pour former même la commission justice à la paix. Mais pour avoir en plus l'idée sur qui ça est capable de faire et comment il peut contribuer à construire le pays, à construire la démocratie dans le pays, à aider l'autre monde dans le pays, dans différents côtés de travail, dans différentes paroisses, pour connaître qui ça a fait par rapport avec une série de besoins, connaissances et l'idée. Qui est important, il doit connaître. Et c'est dans le cadre de ça, je songe, dans la commission de justice avec la paix, dans différentes occasions, nous avons invité le professeur Jean-Renol à venir boucanter l'idée ensemble avec nous. Il y a 3 sujets qui étaient intéressés nous et nous avons joué l'idée dans la main professeur Jean-Renol sur eux. Le premier sujet, c'était question de décentralisation. Dans la justice avec la paix, nous avons fait un module de formation une fois sur le droit monde et politique. Et dans le module de formation, nous voulons, même justice avec la paix, les gens qui ont reçu la formation, capable de faire mariage entre droit monde avec politique. Et surtout, pour être capable de réfléchir sur l'aspect politique en Haïti. Et pour nous être capable de faire ça, il faut nous être capable de jouer le monde qui aide nous à comprendre la question, comprendre chaque point politique haïtien, divers aspects liés là-dedans, et un aspect qui est important et qui est capable de dire un point important tout pour le professeur Jean-Renol Eli, c'était question de décentralisation, question participation, question collectivité territoriale, qui j'en organise, ou bien qui j'en prend en compte collectivité territoriale dans le pays, qui j'en permet participation citoyens capable de venir en bagaille réel dans la question politique là, pour permettre ouais politique ou l'autre gens, parce que l'idéal pour nous-mêmes ça c'était comment aider pour politique capable de faire ou l'autre gens dans le pays. Et professeur Jean-Renol Eli t'es intéressé en pile pour politique tout capable de faire ou l'autre gens dans le pays. Et là ça nous t'es servi avec documents, livres, professeur Jean-Renol Eli t'a écrit sur ça, sur question de décentralisation, pour nous être capables de jouer l'idée, ramasser l'idée ça et ranger dans différents sujets nous avons traités dans le module formation ça. Donc c'était la première expérience nous fait avec l'autorisation ça, Jean-Renol Eli par rapport avec contribution l'hypothèse la question formation, éducation populaire dans le pays, mais qui surtout capable de permettre nous ouais puis devant dans ça nous avons fait, dans ça nous avons construit dans le pays. C'est sous nous, on a demandé des camarades tête collée et rapidement ils sont capables
vin font parler non des expériences avec professeur Jean-Renaud Lely. Merci à l'ami, nous saluons l'assistance et hommage tête collectif paysan haïtien a fait avec camarade Jean-Renaud Lely. Jean-Renaud Lely c'était un professeur dans l'université et la faculté Douamoun. Mais Jean-Renaud Lely a un accent spécial sur le mouvement paysan, sur les paysans en particulier dans le pays. Je considère que c'est rare pour des professeurs à l'université m'accorder la réalité paysannerie. Ce n'est pas facile pour trouver une qualité personnelle comme ça dans le pays. Jean-Renaud Lely a accompagné l'organisation paysanne dans la question problématique terre, en particulier tête collectif paysan haïtien, dans le nord-ouest, dans le nord-est et dans la Latibonite. Il était organisé pour tête collée spécialement plusieurs séances, plusieurs ateliers de formation sur décentralisation et déconcentration. Parce que je dis, nous tout clair, nous gagnons un pays qui résumé à la capitale Port-au-Prince. Et c'est ça qui endiablé et c'est ça qui entraîné toute malversation presque produit seulement Port-au-Prince. Et Jean-Renaud Lely, comme militant paysan, comme militant intellectuel, qui voulait pour que ce n'est pas la capitale Port-au-Prince qui était resté comme pays d'Haïti. C'est peut-être ça à travers Evlio, il écrit en pile sur la question paysannerie. Et une formation qui est organisée toujours pour les paysans, c'est l'économie sociale solidaire. Parce qu'elle était quoi? L'économie sociale solidaire, c'est une alternative économique qui est capable de retirer masse paysan dans l'état d'élabourement qui est retrouvé aujourd'hui. Pour nous-mêmes, nous croyons dans cette collectif paysan haïtien, passage, parcours Jean-Renaud Lely avec l'organisation paysan, paysans en particulier, son bagaille qui doit rester vivant. La bataille n'a continué pour les paysans joindre terre pour le travail. Pour les paysans joindre semences de qualité pour le planter. Pour les paysans joindre encadrement technique. Et pour un bon genre, et réforme agraire intégrale. Parce que une bagaille, camarade dit, tapionné, c'est pour arriver à gagner une réforme agraire intégrale dans le pays, pour poser problématique terre. Parce que même dans la Constitution, nous connaissons, l'article 39 dit, c'est les paysans qui travaillent, c'est les tout gagner. Mais ce n'est pas ça, c'est le contraire. Et nous connaissons, malgré tout le travail que camarade dit fait avec l'organisation paysanne, avec les paysans, sur la question terre, nous tendons ça à passer dans le nord-est pays. Nous tendons ça à passer dans le nord-ouest, ça à passer dans la Latibonite, la plateau central. C'est tout le pays côté force réactionnaire a fait d'appui sur terre paysan. C'est dans ce sens que nous croyons, camarades et l'IPAMO, nous considérons la tête collée comme un mapou national. Evrio doit utile nous la bataille la continuer mener pour arriver établir un bien-être collectif dans le pays pour tout le monde qui est haïtien connaît le pays ça c'est pays lié. Et nous avons fini pour nous dire hommage différentes organisations personnalités à fait à l'occasion des camarades qui quittent nous dans la bataille là, mais c'est physiquement qui quittent nous. Moralement, il doit rester attaché dans ça n'a continué à faire. Et je dis, il doit servir nous comme un élément pour que nous retirer divergence. Si ça n'est comme égo qui permet de nous pas faire seul dans le secteur par nous, en face groupe réactionnaire, cap tout physique, majorité monde dans le pays, nous devons utiliser l'idée camarade Lio pour que nous construisions une vraie unité dans le secteur. Les ça a fait camarade Idel bien pile, camarade Idel a senti le bien. Et nous croyons tout, la mort camarade Lio,
qui pas venir simplement du fait qu'il était malade. Mais ça qui a passé dans le pays, comme un camarade qui est engagé, ça suscite le tout. Et ça contribue en pile dans porter la vie camarade lui en matin. Je dis à Jean Noudil, ensemble organisation, pour continuer dans bon genre unité, dans bon genre longer la main par l'autre pour nous arriver faire en force, côté même là, la mort. Et on était derrière, avec la POHDH, elle t'a parlé différemment ça qu'a fait, dénoncer l'Office protection citoyenne qui quittait sa vie, et puis qu'elle fait de l'autre travail, il dit nous, nous avons une responsabilité, il a toujours utilisé le mot ça, responsabilité pour accompagner Massio dans la bataille à Pénin pour justice sociale dans le pays. Nous permettre Rico rapidement partager avec nos expériences et avec nous. Merci à l'ennemi, bonsoir tout le monde. Nous saluons camarade Irdel et camarade Miguel qui est là et avec qui nous partageons un pile bel moment et un pile belle parole. Et quoi si camarade Renol est là, nous t'avons gêné un pile parce que c'est pas un monde qui remet parler de lui. Il ne paraît même parler de lui non plus. Ouais, et il parlait à travers ça la fait, il parlait à travers Jean lié avec une action qu'il menait, il paraît même parler de lui. Et c'est un aspect que j'ai découvert là quand il a fait rapport parce que il était commencé à parler de lui. Il peut souligner des bagailles que moi pas de gens connais de lui-même et que dans la dernière rencontre avec le bureau que tu as souligné pour moi. Faut me dire, moi-même, je vais parler de lui dans deux grands aspects. Un aspect qui c'est personnel et un aspect professionnel. Et au niveau personnel, moi je connais Renol sous deux éléments. Le premier là, c'est que moi je rencontré Renol en 1994. Je suis rentré dans la faculté des sciences humaines. Donc, et là, nous allons développer un pile et rapprochement parce que nous sommes toujours dans la salle de classe, nous avons toujours des discussions avec elle. Et au-delà de la salle de classe là, moi j'ai toujours continué à battre, m'a fait avec elle pour me dénoncer ensemble de questions que nous avons discuté. Et il était toujours prêt pour créer temps pour lui capable de discuter avec chaque monde qui était approché. Et pour moi particulièrement, il était créé dans ça. C'est ça qui fait que dans tout parcours universitaire, je vais produire 3 recherches universitaires et je vais conseiller dans tous les 3. On travaille recherche dans l'Institut marxiste de l'économie. Je vais guider là-dedans. Je vais faire un travail dans l'Institut latino-américain de politique économique et sociale. Je vais conseiller là-dedans. Et le travail que je vais développer tout dans l'Université Complutense de Madrid. Côté lui, effectivement, pour accompagner dans tout le travail ça et avec lui, nous avons dit, moi, t'es arrivé quand même et gagner une capacité pour nous extrapoler tout un ensemble de questions que nous avons traitées et où tu vois que l'instinct de professeur, l'instinct d'accompagner, de conseiller, il était vraiment la qualité. Et au niveau personnel, encore, nous avons dit, nous venons développer une familiarité parce que tout simplement, un ensemble de valeurs que m'apprend à découvrir la caille madame ni intégrité, humilité, éthique, morale que nous pouvons développer, ça va permettre que nous rapprocher et nous pouvons développer vraiment une familiarité qui était énorme, qui peut faire que dans le dernier moment, dans toute la dialyse, si il ne va pas venir chercher, il va demander est-ce que je vais chercher. Est-ce que je vais aller dans l'hôpital pour venir faire petit temps avec moi dans le bureau, là passer chercher là après. Donc ça veut dire nous gagnons et laissons ça, nous pouvons partager moment la vie nous pouvons partager moment professionnel nous et tout ça. Donc ça qui fait que nous devenons très proches. Et au niveau professionnel, tu as dit Renol lui gagner un sens de l'éthique là quand même. Humilité qu'elle développait et éthique là, côté dernière fois qu'on le rencontrer avec lui, il raconter une histoire, comment il fait apprendre à faire dessin et il va expliquer que
L'elle vient commencer à faire des dessins, il va commencer à faire des caricatures dans un journal, dans Jacques Bell, pas songer dans le journal là. Les grands, ils vont commencer par faire caricature, l'elle commence à faire caricature ça, qu'on y a pas l'école professionnelle Jacques Mel qui va le pour venir comme professeur dans l'école professionnelle là. Professeur dessin dans l'école professionnelle là, il va le refuser. Il va le refuser parce qu'il dit que il pas apprendre bagay ça à l'école. Il juste fait sur le tas parce que tout simplement l'école l'apprend à faire dessin et puis comme ça sur le tas il vient faire, il pas sentir en mesure, il est capable pour lui à camper devant étudiant pour la prendre pause que lui on degré universitaire ou professionnel là-dedans pour faire ça, il dit pas senti que le capable de faire ça qu'il peut le faire, il peut demander à l'autre frère pour que l'autre frère pour le faire pour ça pour lui. Donc ça qui montre que nous ne sommes pas d'accord pour usurper petite. Pour abuser petite, pour abuser de qualité la carrière et de trouver ça très fort la carrière. Et dans le moment côté vous proposez ça, j'ai dit tout à l'heure, bagaille pas de bon. Bagaille pas de bon dans la famille, pas de bon dans la carrière, ça veut dire ça tu es capable de porter l'argent pour lui dans la carrière. Mais il était choisi au niveau éthique pour te kembe valeur ça et penser que c'est ton bagage qui était assez fort. Et toute nos pratiques professionnelles que nous pouvons gagner, non premier temps, moi pour Renault pour animer pour nous tout un ensemble d'ateliers et de séminaires de formation avec organisations paysannes et organisations dans tout milieu rural là. Et il y a une chose que je peux apprendre de lui, c'est qu'on l'a fait en formation pour des femmes paysannes dans le nord. Et puis, la fait formation sur causer décentralisation, participation femmes dans la question politique. Et, je peux gagner une question, pendant la parler, et puis, je peux avoir une question qui montait, et puis, la parler de l'âge majorité pour capable voter, et puis, il peut faire différent. Moi, je peux poser une question, je peux dire, bon, pour quelle raison, il y a des pays qui disent, il y a des jeunes qui ont majorité à 16 ans, pour qui ça y a des côtés qui ont 18 ans, pour qui ça y a des côtés qui ont 21 ans. Et l'IPOAL, nous dit avec instinct de professeur, pour faire tout le monde comprendre la logique ça, pour montrer que 18 ans que nous dit en fait c'est 18 ans d'apprentissage. C'est comment, si comment dans le pays ça, ils ont jugé que sous combien de temps que moyennement on petit monde capable d'apprendre à connaître la société, comprendre les valeurs, apprendre à intégrer et apprendre le code moral que la société a gagné pour être capable de prendre des décisions qui sont éclairées comme citoyen, comme monde dans l'espace. Et ça pour moi était très fort, malgré des filières, des maîtrises là, je ne peux pas comprendre ça du tout. Et il peut descendre très bas pour lui apprendre moins et pour l'apprendre moun qui était là comme femme paysan pour apprendre nos bagages ça, me trouvé bagages ça extraordinaire. Et par la suite nous allons développer un rapport de camaraderie au niveau professionnel côté nous allons nous allons développer comme nous venons tourner des collègues. Nous allons tourner des collègues parce que tout simplement par rapport à la thématique la traité, quitte ces questions économie sociale solidaire, quitte ces questions décentralisation, participation, quitte ces questions structure agraire, la question de la réforme agraire et que nous-mêmes nous travaillons dans PAPDA et avec un pilote organisation tant que POHDH, tant que Justice et Paix, tant que ICKL, tant que Tête Collée, tant que diverses autres organisations. Et Renault pour mettre disponible pour nous, pour lui capable non seulement accompagner nous, dans animer des formations tant pour l'organisation que dans Basio. Et Renault pas de jamais problème que vous te débarquez là pour dire Renault nous allons faire une autre marché après nous finir de déposer machine là. Il n'y a pas de problème, ça, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est arriver pour nous capables de faire le travail que nous avons besoin. C'est ça pour le faire que Renault pour participer, non élaborer pour nous un ensemble de textes. Nous, Camille a parlé et Raoul parlait à nous.
de deux gros textes que nous produisons sous question de décentralisation et participation. Il y a sous table là, parce que nous sommes capables de voir, et c'est des textes qui sont disponibles pour tout le monde qui a fait recherche, qui a besoin de comprendre la problématique de décentralisation et participation dans le pays. Nous allons travailler avec Reynolds sous des textes sous question agraire. D'ailleurs, dernier texte que nous avons travaillé sur l'IA et notre dernière rencontre nous que nous avons travaillé sur lui, c'est principale question qui différentes façons moun gen terre ou bien moun utiliser terre dans le pays. Ça aurait les tenues foncières. Différentes façons. Dans l'idée de parler de questions kembétaires, gen planétaires, gen usufruit, tout un ensemble de modes de tenue que nous avons gagné. Et notre texte que nous produit pour nous, qui existait, que nous pouvons publier, c'est le dernier texte que nous avons travaillé pour nous, que nous finissons texte ça. Et exactement, c'est texte ça même que nous avons illustré les mourir. Ça veut dire rendez-vous que nous gagnons, les Reynolds mourir, les m'apprendre que Reynolds mourir. Nous avons rendez-vous pour Reynolds porter une deuxième proposition pour moi sous caricature qu'il a fait pour le texte là. Parce que le texte là fini, il tient à ce que c'est lui-même qui vous illustre le texte là, parce que c'est lui qui connaît non texte là, et il connaît qui plus bon image qui est capable de traduire différents aspects que le traité dans le texte là. Et donc nous avons rendez-vous pour nous capables de discuter pour nous une deuxième proposition que le bail là. Donc nous avons travaillé avec l'idée pour nous capables de rejoindre l'image ça, parce que nous ne pouvons pas quitter au perdu et nous avons publié le texte avec eux-mêmes dans Jean Yoye. Et je pense que c'est son hommage même pour nous capables de rendre à camarade là. Et donc, ça veut dire jour dans bout, Reynolds, Kembe, participation dans Corée bataille paysan sur question de terre. Jour dans bout pour moi-même. Parce que pour moi-même, le dernier texte qu'il a travaillé sur lui, c'est question de terre qu'il a posé là-dedans et montrer comment causer. Et Kembe Jean hier là poser problème et Kembe paysan yo dans mal cité. Et donc pour moi-même, je suis capable de dire, même si le travail n'a pas achevé, même si Reynolds n'a pas achevé tout rêve qu'il a gagné, mais Reynolds allait avec le sens du devoir accompli. Parce qu'il quittait un ensemble de bagailles pour nous là et il montrait nos chimères. Lui montrer nos chimères comme professeur, lui montrer nos chimères comme camarades, lui montrer nos chimères comme intellectuels militants et lui montrer nos chimères comme moun. Parce que Reynolds sont moun, sont professeurs, sont intellectuels militants et Reynolds sont paysans et qui montraient nous vraiment toute qualité, toute valeur que nous sommes capables de développer pour que réellement nous sommes capables de transformer le pays que nous gagnons. Si c'est vrai, Reynolds pas intégré dans une structure politique ou bien pas de gagner, en participation active dans une structure politique, mais travailler dans le ils ont contribué dans la réflexion qui a fait dans le parti politique, dans la structure politique, pour nous connaître exactement comment nous sommes capables de construire des modèles, un système qui est capable de garantir non seulement la souveraineté paysan, mais qui est capable de garantir tout que nous sortions dans la société mi-haut-mi-bas, société côté cette marginalisation, exclusion qui existait. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que moi-même, moi connais Reynolds, et donc tout travail que nous faisons avec Reynolds, il existe. Quand pile texte que nous gagnons de lui qui dans version électronique, n'a pas le travail avec Camarade Del pour nous capables de publier le texte et il y a un texte que nous sommes capables, je pense que bon exemplaire là, c'était expérience réforme agraire dans la Tibonite que le fait on travaille pour PAPDA dans ce sens et nous gagnons pour nous capables de reproduire le texte et republier. Donc moi-même, à la mettre souligné ça tout à l'heure et m'a prédit ça, moi pensé comme organisation d'amour, comme organisation paysanne, comme organisation populaire, comme organisation qui travaille dans l'éducation populaire, comme universitaire, nous avons une responsabilité pour nous qu'un Reynolds vivant. Quand Reynolds ne doit pas là, mais Reynolds est vivant. Si toutefois l'idée que l'y passe dans le texte au travail que tu as fait, nous qu'un vivant et nous pousser à aller plus loin. Parce que toujours dit ça. Il n'a pas fait texte ou bien il n'a pas fait intervention pour dire c'est la parole de l'évangile. Il dit il pour ton contribution pour aller plus loin. Et c'est pour ça que si nous regardons des documents qui relèvent
organisation paysan dans Carrefour 92 là, n'a pas dit son contribution que me porter non aider organisation regarder qui côté qui ça qui mettait là et qui ça est capable de faire pour y aller plus devant. Et tout texte toute contribution aller dans ce sens ça et c'est pour raison ça que moi-même m'a invité toutes camarades de toute organisation pour nous joindre avec camarades Irdel pour nous garder comment nous capables de faire en sorte que documents, contributions Renol y aurait été vivant et donc pour nous qu'aimer Renol vivant dans nous et chaque fois que nous gardons un texte, nous entendons on parole de Renol a été vivant et actif dans nous. Nous souhaitons camarades Irdel bon courage et il est capable de compter sur nous. Il est capable de compter sur tous les camarades, comme famille, comme amis, comme militants, et tout ça, nous-mêmes, nous prêts pour nous accompagner dans tout moment de douleur là. Et douleur là, nous partager parce qu'il faut appeler nous personnellement, il faut appeler nous professionnellement, il faut appeler nous tout au niveau pays. Merci à vous. Camarades, 1 minute. Juste pour nous dire. Venez, on va venir. Venez, camarades, on va venir. Parce que je nous dis pour Renol. C'est pas moi-même qui est content. C'est ça même. En plus, m'a dit, c'est l'homme Renol a travaillé dans l'université populaire avec les paysans. Je ne connais pas qui est-ce qui est intellectuel, si c'est paysan, si c'est Jean Renol. Pour faciliter, monsieur, pour l'aborder, pour poser, monsieur, répondre aux questions. En fait, c'était les véritables éducateurs populaires, c'était poisson calvé dans le bouillon, le lit dans l'université populaire avec les paysans. C'est le seul aspect peut-être que pas insister un peu sur lui, sur simplicité ça. Donc, nous avons dit tout ça, nous dit pour Jean Renol. Et puis, nous pensons que Edel, c'est une femme vraiment qui a pile courage depuis le mercredi dernier, elle a fait présentation pour force de comme ça. J'ai l'impression si nous ramassons force là, ça permet de nous participer dans ça, j'arrive dans des trucs pensés pour l'autre qualité pays. Merci. Katia, nous respect parce que Suzy t'a bien souhaité là, nos cérémonies hommage comme ça à professeur Jean Renol. Salut nous tous. Donc, moi, dans circonstances, je ne peux pas toujours remettre la parole. Mais ça n'a pas dit, un peu de monde déjà dit donc c'est un départ que nous vraiment regrettons. Professeur Eli, c'était professeur moi dans ma côté, mais c'est un monde où tu es toujours qu'on habitué à parler dans l'activité que je fais. Toujours dans le rencontre, depuis nous demander pour collaborer, c'est avec grand plaisir qu'il fait. Donc, son monde est toujours gagné et on parler avec lui. Donc, il y a un camarade qui parle là, c'est le camarade Michael Dossier. Donc, nous connaissons qu'il y a un procès spécial pour le professeur. Donc, parce que c'est un monde, mis à part l'activité que je fais, mais c'est un monde qui te mettait en relation avec le professeur là, parce que c'était directeur mémoire et ma chef. Donc, je ne peux pas vous dire plus encore. Donc, c'est juste un départ que nous regrettons. Donc, nous avons salué encore madame. Donc, qui a fait déplacement et c'est une série hommage qui a fait pour le professeur. Il y a d'autres initiatives qui ont continué pour permettre de nous engager pour faire l'idée du professeur Jean Renol et faire chemin. Professeur Idel. Nous avons aimé 2 mots sur la photo ça que nous avons là. La photo c'est moins que choisi. Effectivement, chaque temps que nous parle de Jean Renol, nous ne sommes pas habitués à Jean Renol en veste. Mais photo ça, c'est photo côté Jean Renol fin présenter thèse doctorale et côté le campéen, il campé avec un peu de fierté devant faculté de sociologie et de sciences politiques dans UNAM. Et justement, Jean Renol passé thèse doctorale là avec mention excellence et il a une médaille. Mais Jean Renol n'a pas de déplacer pour le prendre médaille là.
Et en définitive, le camper, la fait photo ça, c'est tout souvenir si négo Kaye Jacmel là, qui sorti, qui était levé dans Kaye Paye là, qui traversait dans la ville Jacmel, côté que tout le monde Jacmel prend, mais il toujours dit moi c'est petit négo Kaye. Et qui vient Port-au-Prince en pile dans nous-mêmes, nous prenons, mais qui toujours dit moi mais qui côté me sorti. Donc c'est pas tellement veste là, puisque dans UNAM, pour te faire présentation thèse doctorat, c'est une obligation pour que vous mettez veste sur vous et puis lorsqu'il présenter pour aller faire une photo devant la faculté photo sortir. Donc, l'aime choisir photo ça, c'est une façon pour nous dire à un pile dans petit jeune noyau que nous avons sorti loin. Nous avons sorti bien loin, mais nous avons arrivé bien loin. Parce que faculté de sciences politiques, faculté de sociologie, parce que même faculté, en dans UNAM, c'est un paquet d'affaires. Parce que nous tous nous connaissons qui ça UNAM, Université nationale autonome de Mexico, nous connaissons qui ça le représenter pour la gauche latino-américaine. Et c'est peut-être ça qui t'aime choisir pour tout ça. Donc, je dis nous tous un gros merci. Je dis nous tous que ça touche en pile. Et comme travailleur social, m'a répété encore, c'est que en pile fois, gain de l'heure nous pas toucher dimension sociale problème yo. Parce que gain problème c'est yon. Et pour me répéter encore, Sarico avec Alermite dit, moins quoi que nous avons obligation pour nos travail sur les dimensions sociales des maladies, en particulier maladies chroniques. C'est qu'en pile fois, les amis nous malades, les familles nous malades, les gens dans le secteur malades, il faut nous poser tête nos questions. Qui gens la vivent? Comment les gens qui proches vivent le problème ça? Qui difficulté personnelle que nous gagnons? En pile fois, nous ne connaissons pas. Merci Monsieur Idel. Merci à tout le monde. Et nous avons demandé aux gens qui veulent faire ça. Marc, il y a un cahier qui est disponible. Nous avons passé pour signature, Rico.